Salam alaikum. Quel est le plus grand problème sur le plan biochimique concernant la lard? شكون هو المجرم الاساسي في la lard? C'est l'acide lactique. شدوها هذه مليح في بالكم. Quand on parle d'alard, c'est l'acide lactique. شحال pH du rumen? 5,5,6,5. ما تنساوهاش. On commence la nouvelle partie. Alors la nouvelle partie, parmi les signes de la lard, on a parlé de déshydratation. Quel est le plus grand problème sur le plan hémodynamique qu'on rencontre lors d'une alard? Est-ce que c'est la déshydratation? En partie. Ça se complique. Par quoi? Et donc? Good. C'est la déshydratation qui évolue vers le CHOC. مازال يتبع فينا الشوك هذايا. Eh ben مازال يتبع فينا. ودوكا نقراوه autant que pathologie. Ça veut dire c'est quelque chose qui va être rencontré lors de vos exercices. Alors, dans le cas d'une alard, quel est le type de choc? Hypovolémique. Très bien. Why? Une baisse de la volémie. Très bien. Hypovolémique, c'est une baisse de la volémie. منين جايه la baisse de la volémie? Non. هذه اللي لازم تنحيوها من راسكم. هذه اللي لازم تنحيوها من راسكم. Lors d'une alard, c'est très important. Lors d'une alard, le choc hypovolémique n'est pas dû à une progression de la déshydratation. Ce n'est pas une déshydratation qui s'installe et qui se complique par un choc hypovolémique à la longue. C'est un choc hypovolémique qui s'installe dans les 6 à 12 heures. Ça veut dire que le choc hypovolémique lors d'une alard, c'est un choc qui s'installe d'emblée, sans passer par le stade de déshydratation. Dans quel cas, qu'est-ce qui provoque la baisse de la volémie? C'est l'hypovolémie. Et l'hypovolémie, elle est due à quoi? Elle est due à la formation du troisième secteur. Je connais le troisième secteur, c'est le rumen. Ça veut dire qu'il y a une grande quantité d'eau au niveau de la circulation générale. Vers le rumen. Et donc on va avoir une grande quantité d'eau, ça veut dire de volume, qui va du milieu plasmatique vers le milieu ruménal. Donc au niveau plasmatique, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une hypovolémie, une diminution du volume circulatoire au niveau sanguin. D'accord? Saha. Qu'est-ce qui va conditionner? C'est très important. Qu'est-ce qui va conditionner le volume du troisième secteur? Le rumen, il y a 5 litres d'eau, les juzo, ou les 10 litres d'eau, les juzo, ou les 20 litres d'eau, les juzo, ou les 100 litres d'eau, les juzo. Qu'est-ce qui va conditionner la quantité? C'est la concentration de l'acide lactique au niveau de ce rumen. Parce que c'est lui qui va augmenter l'osmolalité. Plus l'acide lactique est formé, plus l'osmolalité augmente, plus l'appel d'eau est très importante. Donc, c'est l'acide lactique, c'est la quantité d'acide lactique, et c'est l'acide lactique, le D. C'est le D, ce n'est pas le L. Donc, plus la quantité d'acide lactique, elle est importante, plus l'appel d'eau est importante. Plus l'appel d'eau est importante, plus l'hypovolémie est importante.
Ça. Qu'est-ce qui conditionne la quantité d'acide lactique? شكون اللي يخلي l'acide lactique بزاف ولا شويه؟ C'est la flore, c'est la fermentation de la flore. Et plus exactement, les bactéries lactiques, Streptococcus bovis et les lactobacilles. Donc, plus nous avons des Streptococcus bovis, plus on a des lactobacilles, plus ils forment de l'acide lactique, plus il y a une augmentation de l'osmolalité, plus il y a appel d'eau, plus il y a une hypovolémie. D'accord? Et qu'est-ce qui conditionne la présence en grande quantité des bactéries lactiques? C'est le pH qui diminue. Qu'est-ce qui conditionne la diminution du pH? شوفوا راح نلحقوا شوفوا تهيلة راح نلحقوا الحاجة نشوفوها ملموسة. Augmentation des AGV. Qu'est-ce qui conditionne l'augmentation des AGV? C'est la quantité, c'est la quantité d'aliments HFR. شفتوا? Sans faire attention, la quantité de HFR, hautement rapidement fermentescible. Ça veut dire plus l'animal consomme des HFR, plus il y a une production d'acide lactique, plus il y a une osmolalité plus importante, plus il y a une hypovolémie plus importante. Et c'est pour cette raison que une vache, ou là une brebis, ou là un ruminant qui consomme 20 kilos, ce n'est pas comme un bovin qui va consommer 7 ou 10 kilos. D'accord? Sahab 20 kilos, ils vont développer un choc hypovolémie plus intense et plus rapide. Alors que le kham, il aura le temps de peut-être développer des systèmes de compensation. Mais le premier, elle a dit que les éleveurs, des fois, يقول لك البارح كانت مليحة اليوم صباح نط لقيتها ميتة. Ça fait partie des morts subites, ce qu'on appelle les morts subites. L'acidose lactique aiguë du rumen. C'est une urgence de l'urgence. L'acidose lactique aiguë du rumen. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a un choc hypovolémique qui s'installe d'emblée. Il s'installe d'emblée, sans passer par le stade de déshydratation. Ok? La question qui va être posée, comment on va reconnaître un choc chez un bovin ou un ruminant? C'est le plus important. À l'intérieur d'une étable, j'ai vu une vache, après l'anamnèse, elle a consommé, je vais vers l'examen, mon examen clinique, comment je vais reconnaître que cette vache est en état de choc? La physiopathologie du choc, on a les signes ne s'apprennent pas. Les signes, ce n'est pas une recette de cuisine. Ce n'est pas une recette de cuisine. Les signes sont déduits à partir d'un trouble physiopathologique. Aïe. Présence de soif. Est-ce que vous êtes d'accord? La soif fait partie des signes cliniques les plus importants. Alors, est-ce qu'il y a une présence de soif lors d'une alarme? Comment l'expliquer? L'hypovolémie. Très bien, c'est ce qu'on appelle une soif compensatrice. La soif, lorsqu'il y a une hypovolémie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a déclenchement d'un processus que vous connaissez très très bien, les Wauchno, l'activation dans un premier temps du système adrénergique et dans un second temps du système des rénines, angiotensine, aldostérone, l'ADH. D'accord? Donc, automatiquement, s'il y a une libération d'ADH, antidiurétique hormone, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une osmolalité qui va augmenter au niveau sanguin. Cette osmolalité, au niveau du sang, vous vous rappelez, il y a eu de l'eau qui est sortie. Donc, au niveau du sang, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une hypernatrémie. Cette hypernatrémie va automatiquement déclencher le centre de la soif. Mais le problème fait l'alard. Lorsque vous avez un cas d'alard très prononcé, le choc, d'accord? Est-ce que l'animal va présenter
ce signe? Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Parce qu'il ne pourra même pas se déplacer pour aller s'abreuver. Oui. Où est le centre de la soif? C'est très important. Au niveau du cerveau. Centre de la soif. Au niveau du cerveau. Au niveau du cerveau. Saha. Lorsqu'il y a une compensation de l'organisme, qu'est-ce qu'il va développer? Il va développer une vasoconstriction périphérique. Pourquoi? Pour préserver les organes nobles. Parmi les organes nobles, le cerveau. Donc il ne va pas être affecté à un certain moment par cette hypoxie, hypovolémie. Au contraire. D'accord? Donc, c'était quoi la question? La soif, est-ce qu'il peut l'exprimer? Dans les cas extrêmes, là. Dans les cas extrêmes, c'est un animal en décubitus. Abattu, l'abattement. Zido. Qu'est-ce qui caractérise le choc? Les extrémités froides. Ninja, les extrémités froides, la vasoconstriction périphérique. Donc il n'y a plus d'ATP au niveau de chaleur, d'extra-chaleur au niveau de la circulation périphérique. Et donc on va avoir des extrémités froides. Zido. Pâleur de l'extrémité. Pâleur des muqueuses. Qui est due à quoi? Qui est due à la vasoconstriction périphérique. Et donc l'hypoxie et l'anoxie par la suite. La pâleur va au long de l'évolution du choc, vers quoi? Vers la cyanose. Très bien. C'est une surcharge par le CO2 au niveau de la circulation périphérique. Zido. Sahid. TRC. Je fais le TRC. Temps de recoloration capillaire. Est-ce qu'il est augmenté ou diminué? Augmenté. Normalement, la normale, shahal? Inférieur à 2 secondes. Maximum TAO, c'est 2 secondes. Hna, 2 secondes, 3 secondes. Et selon l'augmentation du TRC, nous avons l'irréversibilité du choc. Très important. Où dire au TRC, les bovins, c'est au niveau surtout de la muqueuse buccale. La lèvre supérieure et on presse. On fait ce qu'on appelle l'empreinte du doigt. Et on retire. Donc, normalement, au bout de 2 secondes, nous avons une recoloration. Mais dans ce cas, il n'y a pas de recoloration. Pourquoi? Vasoconstriction périphérique. Vasoconstriction périphérique. Zido. Sahid. Tachycardie. Quelle est la fréquence cardiaque chez les bovins? Chez l'adulte. Adulte. Alors, chez l'adulte, 60, 80. 80, 100 chez le vous. Très bien. Là, on va avoir une tachycardie à combien? À 110 jusqu'à 140. D'accord? Mais la tachycardie, c'est une compensation suite à la libération des catécholamines essentiellement. D'accord? Aya, la vache en bradycardie. Inférieure à 60. C'est la décompensation. N'essayez surtout pas de faire quoi que ce soit. C'est la fin. Donc la tachycardie, elle est très importante. La tachycardie, elle est très importante. Zido. L'acidose, est-ce qu'une chauffoura? On ne peut pas la voir. On peut la déduire par la suite. On peut la déduire. Alors, sur le plan respiratoire, polypnée. Quelle est la fréquence respiratoire physiologique chez l'adulte, chez les bovins? 15 à 30. Entre 15 et 30. Hna, شحال نلقاوها mouvement par minute. شحال نلقاوها هنا? Hein? Elle peut avoisiner les 80. Surtout si il y a une acidose métabolique qui est associée. Surtout si l'acidose métabolique est associée. Zido. Alors, météorisation. Est-ce qu'elle est, c'est un signe constant? Allez, non?
C'est des flores. Même pas avec une fermentation, ça sort. Oui, parce qu'il y a une mort de toute la microflore. Donc, c'est surtout les lactobacilles, les de Doro. Donc, la quantité, premièrement, la quantité de gaz va être diminuée, mais aussi, là, je vais vous rectifier un petit peu le problème de la météorisation. La météorisation n'est jamais due à un excès de gaz. Puisque l'excès de gaz va sortir. La météorisation, qu'elle soit gazeuse ou spumeuse, elle est due à un défaut d'éructation. La gazeuse, c'est un défaut mécanique. La spumeuse, c'est un défaut biochimique. Toujours. Donc, ayez toujours à l'esprit que la météorisation n'est pas due à une surproduction de gaz. C'est un défaut d'élimination. C'est un défaut d'élimination. C'est bon, c'est un défaut d'élimination. Ok? Donc, la météorisation, généralement, l'acidose lactique du rumen, on peut avoir une légère par arrêt des phénomènes moteurs. Adamakan. Mais elle est légère, elle n'est pas aussi importante que la météorisation, qui est due à un problème au niveau du cardia ou la. Elle est légère, généralement, c'est un léger tympanisme, au niveau du rumen, mais c'est pas un signe évocateur, c'est pas un signe évocateur. Zédo, parmi les signes du choc, l'hypothermie, très bien. L'hypothermie, qui est due à quoi? L'hypothermie, qui est due حبسوا wait a minute please. كاين اللي حكى على vasoconstriction périphérique. Est-ce que l'hypothermie est due à la vasoconstriction périphérique? علاش؟ L'hypothermie وشنو هي؟ C'est une diminution de la température centrale. Centrale, c'est le noyau. Périphérie, c'est l'écorce. Je fais tout le je Et donc, la température, c'est la température du noyau. La périphérique, c'est les extrémités froides. Mais ça n'explique pas, parce que la phase initiale de la fièvre, la phase initiale, l'ascension, des frissons et des extrémités froides, d'accord, qui est dû à quoi? À la vasoconstriction réflexe. Mais la température, elle est toute là. Non, les extrémités froides sont dues à la vasoconstriction périphérique, mais l'hypothermie, elle est due à la chute de la température du noyau, la température centrale. Qui est due à quoi? Je connais les arrêts des phénomènes biochimiques. Les cellules ne travaillent plus. Donc, il n'y a plus de chaleur qui est libérée. Et c'est la chaleur qui est libérée qui est responsable de l'augmentation de la température centrale. On va dire tout là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un échange entre le noyau et l'écorce. D'accord? Qui n'est que le hna, wesh yisralna? نعرقوا surtout في الصيف واش يصرا كي ناكلو يبدا الميتابوليزم لا température تبدا تطلع نبداو دي phénomènes de lutte contre la chaleur vasodilatation نحوسوا على المضارب تاع البرد هذا هو البروبليم تاع ليتيديون كيقريه الشيخ تاعو من قبل ما عنده وين يهرب بكري كنتو تهربوا نو مسيو اون با في سا ما درناهاش صح دوكا كيفاش راكم كاع ساكتين هكذا صح ولا لا حكمتكم في الكماشه très bien donc l'hypothermie شحال la température normale chez un bovin adulte شحال 38 39 chez le veau 38 5 39 5 40 là chez les petits ruminants هذيك chez les petits ruminants là, on peut avoir une température à combien? Hypothermie. 37.
وعلى بالكم la température c'est un signe كيما la tachycardie. Imaginons vous trouvez une vache en bradycardie à 35 de température. N'essayez rien. Salam alaikum. D'accord? Donc la prise de température elle est très importante. Elle nous indique la réversibilité ou l'irréversibilité du choc hypovolémique dans ce cas. Zido, un autre signe du choc. Bien sûr, anorexie t'installe déjà le choc. Wesh kain lors du choc aussi, qui a une relation avec l'hypovolémie? Le pouls, très bien. Wesh sera le pouls? Le pouls? Voilà, il est filant. وين يروح من بعد يولي non perceptible. وين نشوفوا le pouls عند les bovins؟ في l'artère coxygène ولا في la faciale. D'accord? L'artère faciale ou l'artère coxygène. OK? Et on compare généralement entre les battements cardiaques et le pouls. Généralement, la faciale, elle est plus facile pour la comparaison. Parce que coxygène, c'est un bovin quand même. D'accord? Mais la faciale, là, la faciale, c'est le cœur maxillaire. Cœur maxillaire. Donc, il faut utiliser Hadik. OK? Donc, le pouls est filant. Il est dû à quoi? Le pouls filant, il est dû à quoi? Pourtant, vous avez une tachycardie. Pourtant, vous avez une tachycardie. Comment? La tachycardie et le pouls est filant. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle artère faciale ou l'artère coxygène? Ils sont considérés comme quoi? Ils sont considérés comme quoi? Comme circulation périphérique. On a une vasoconstriction périphérique. Ça veut dire que même le cœur, s'il pompe une quantité, il y aura un phénomène de redistribution du volume sanguin. C'est pour préserver. Le peu l'impralo, le cœur, il ammar, ou il bateau le cerveau, il bateau le cœur, il bateau le poumon. Salam alaikum. D'accord? Ça veut dire que même avec une tachycardie, on a un pouls filant, un pouls, il n'est pas perceptible. Ça veut dire que le cœur, il est en train de pomper, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la tachycardie, elle est due à quoi? À une augmentation de l'effet batmotrope, ionotrope. Mais sur le plan éjection, où sera? L'éjection du sang a diminué. C'est ce qu'on appelle le volume d'éjection systolique, VES. Je fais tout? Le volume d'éjection systolique. Et donc, quand il y a un volume d'éjection systolique qui est diminué, les périphériques daif. OK? Donc, extrémité froide, muqueuse pâle, tachycardie, hypothermie, هادو les signes du choc. Qu'il y a un autre signe évocateur, c'est l'oligoanurie. L'oligoanurie. Alors, l'oligoanurie, elle est due à quoi? À une chute du PFG, pression de filtration glomérulaire, qui est, elle, due à l'hypovolémie, à la pression sanguine. Parce que qu'on a le mot-clé du choc, c'est quoi? C'est l'hypotension. C'est l'hypotension. C'est l'hypotension. Donc, s'il y a une hypotension, il y a une diminution du filtrat glomérulaire. Le rein ne filtre plus la même quantité. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura des problèmes d'oligoanurie. Et d'ailleurs, l'éleveur, il dit, j'ai pas vu d'urine. D'accord? Ça, c'est, pour vous, c'est très important. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre des œillères ويروح يتبع l'éleveur. قال له والله غير يا طبيب والله غير من الصباح ما بالك. insuffisance rénale. صح ولا لا؟ شفتوا؟ il n'a rien fait. Il يتبع l'éleveur. ما بالك. البول c'est les reins.
Oligoanurie, c'est une insuffisance rénale aiguë. Aïe, yibda. Le diagnostic TAO sur l'insuffisance rénale aiguë. C'est faux. C'est faux. Un signe rénal qui n'a aucune relation avec le rein. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance rénale fonctionnelle. Fonctionnelle. Smoali ira pré-rénal. Rénal post-rénal. L'insuffisance rénale aiguë. D'accord? Classe, fahmna? Choufou les signes, la panoplie de signes. Parce que quand on va étudier la Sara, vous allez être étonné. Je te les signes kamel. Pourtant, l'élevage, il est en train de souffrir d'une acidose ruménale subaiguë. Oui, ça devient plus compliqué. Parce que les signes qui m'aident, un novice يقدر يجبدهم. Un novice, واحد جديد يلقى les extrémités froides. Il suffit يكون قرا شويه وبحثوا شويه. C'est très important. Mais le plus important, راهو جاي. Comment reconnaître sur un élevage une acidose subaiguë? C'est ça le plus important. علاش بديت لكم بلاlar. C'est pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Ok? Oui. S'il vous plaît. Votre camarade a parlé d'hypoglycémie. L'hypoglycémie est un signe biochimique. Mais est-ce que l'hypoglycémie a des signes cliniques? Bon, dans le cas de l'alar, l'animal n'aura même pas le temps de développer cette hypoglycémie. Salam alaikum. Mais logiquement, lors du choc hypovolémique, nous allons avoir une diminution de tout le métabolisme. Mais nous, le métabolisme glucidique. Mais là, j'attire votre attention sur un point très important lorsqu'on va étudier l'acétonémie. La cétose de la vache laitière, la toxémie de gestation chez la brebis. La glycémie chez les ruminants n'a pas la même notion que la glycémie chez les monogastriques. Chez les polygastriques, la glycémie, c'est le glucose, le glucagon, il va donner à partir du glycogène. La voie de la glycogénolyse, elle est très très faible chez les ruminants. D'accord? D'ailleurs, on ne parle jamais de glycémie chez la vache. C'est beau une hypoglycémie, une glycémie normale, alors que la vache, elle souffre d'une acétonémie. Ce n'est pas toujours le cas. D'accord? Donc la notion de glycémie chez les ruminants, il faut toujours la prendre between brackets, entre guillemets. La source essentielle de l'énergie chez les ruminants, c'est les AGV. C'est les AGV. Propionique, acétique, butyrique. C'est 80% de la voie métabolique glucidique. D'accord? Donc, je dois me faire comme hadia. Chez les ruminants, généralement, on ne parle pas de glycémie. D'accord? On ne parle pas de glycémie. Ça, on a fait pratiquement le tour. Hein? On a fait pratiquement le tour. Donc, le tableau clinique qui prédomine lors d'une alar, c'est le tableau du choc. C'est le tableau du choc. OK? Tableau du choc. Le choc s'installe plus rapidement, plus la quantité de HFR, hautement fermentescible, rapidement HRF, hautement rapidement fermentescible, plus l'animal consomme une grande quantité, plus il s'installe dans un choc irréversible plus rapidement. Comme des fois, l'éleveur, في الليل يكون مع بقرته مليحة تاكل، في الصباح انطلقت صابها ميتة. C'est spectaculaire.
D'accord? C'est spectaculaire. Dans le cas, on va essayer de voir un petit peu une étude comparative. هذه c'est l'ALAR. هذه اللي سميناها l'ALAR. Acidose lactique aiguë du rumen. L'acidose lactique aiguë du rumen. نروحوا نديروا une petite étude comparative ما بين une deuxième forme اللي هي l'acidose subaiguë ruménale. Laisse-moi en anglais subacute ruminal acidosite, SARA. D'accord. Donc on va essayer de faire une petite étude comparative. Allez, on y va. Alors, donc généralement la LAR, c'est une pathologie individuelle. C'est une pathologie individuelle. Alors que l'ARSA, c'est une pathologie de groupe. C'est une pathologie de groupe. Ça veut dire que l'ARSA peut toucher un cheptel en entier. Donc, نعرفوا علاش.